Là, c'est le traitement que nous sommes en train de faire. Par rapport aux observations Le grand Falgou, comment tu trouves l'état de... Un match de dépannage, mais c'est pas... Les gens qui connaissent ils ne passent aussi déjà. Où est-ce que vous? Mais pelouse, tous les spécialistes de pelouse ont... Oliabo, il ne faut pas oublier de positionner le ministre. On vous sent révolté là. Non, c'est passé comme ça. J'arrive. Voilà, nous sommes sur la pelouse du stade de Yamoussoukro. Voilà l'état de la pelouse. Bon. L'état de la pelouse. Je me rapproche. Au niveau de l'éclairage également, comme vous le constatez, les mâts, on a deux grands mâts et sur le poteau pardon, de la couverture, on a également de l'éclairage. Et c'est ce mât-là que nous donne qui nous projette 2100 luxueux. Youssouf Kalikou Fofana en train de dire un mot. C'est l'outil de travail, c'est comme les bureaux. Mais ça, c'est pas une police, ça. Non, les gars, comment? On ne peut pas prendre les professionnels. Ils ne prennent pas les professionnels, pas les amateurs pour venir. Pour ça. Donc tu es vraiment dessus? Non, je suis dessus. On vous sent révolté. Hein? Non. Attends, on organise une canne, on donne les moyens quand même. On peut mettre ces pelouses, c'est impossible. Vous aurez proposé quel type de pelouse? Aujourd'hui, tous les pelouses de tous les stades qu'on voit, c'est les pelouses et le rouleau. Mais ça, c'est une pelouse qu'ils ont planté. Tu fais un tac, deux tacs, c'est fini, on ne peut plus. C'est gâté. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le passé. On est là en train de planter. Attends, on n'a jamais sorti. La technologie avance, donc on n'est qu'à suivre. Si on veut rester derrière, on va rester derrière. Et vous avez vu les terrains d'entraînement aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Bon, encore les terrains d'entraînement, ils vont dire bon, c'est un terrain d'entraînement et puis on peut faire des compétitions. Mais quand même, il faut mettre des trucs bien. Parce que ça peut servir. Parce que le rouleau, quand c'est les garçons en rouleau, mais les gens pensent que. Hey, on a l'impression d'être sur le billard. Comment on appelle dans les pays du Golfe, c'est 60 degrés. Mais ils ont les pays du Golfe. Et on s'entraîne, on peut s'entraîner combien de fois par jour dessus jouer, et c'est là. Quand ça sort, on replonge et puis ça pousse. Attends, on est cassé réveillé, les gens vont voir comment ça parle dans les trucs là. Donc quand même les professionnels, chacun a son truc pour voir. Pour faire le travail. Voilà, ne mettez pas les amateurs. Voilà, j'ai dit. Appelle-moi ça.
Vous venez d'écouter le diamant noir Youssouf Falikou Fofana. Il a changé de démarche, la démarche. Le diamant noir de calme après la vie du sac. Ils vont jouer, ils vont venir faire des championnats dessus. Ça, 3-4 matchs, au bout de 1 ou 2 mois, c'est gâté. Au bout de 1 mois, c'est gâté. On continue à aller planter des puits de gens. Attends, pardon. Attends, j'ai le même à côté du ministre là. Après, on va. On construit un stade. C'est pour nous, ça, là, on veut monter. Ça sort. Il y a plein de sacs. Ça a été blessé. Des tacs de neige, Vous venez d'entendre Youssouf Falikou Fofana, révolté. On va maintenant passer la parole à Samabo Dominique, un autre vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants. Il y a beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a trop de réglages qui ne sont pas au niveau fixe, comme on dit. Puis bon, ils essaient de nous convaincre que si c'était les aménagements ou c'était un qu'on ne comprend pas. Donc pour nous les joueurs, il y a certains domaines qu'on ne peut pas nous duper dessus. La pelouse n'est pas bonne, ça c'est sûr. Du côté des vestiaires, il y a certains endroits qu'il faut améliorer. Comme ça je vois la fin. Donc vous êtes déçu par l'état de la pelouse? Oui, bon, quand ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fini la pelouse, donc on attend à ce que ce soit fini pour qu'on puisse juger. Bien. Si on est là, on va pas voir. Vous venez d'écouter Samabo Dominique. Ici, le ministre, c'est pour donner ses impressions. C'est compris. Pas une conférence de presse. Les techniciens vont répondre aux questions techniques. Voilà. Maintenant, le ministre, ce sont ses impressions sur le parcours qu'on vient de faire. Allez, ça va beau. Ça bon. On ouvre un peu pour que les cadres puissent être bien. Merci, c'est bon. Top. Si vous venez de visiter les différents terrains d'entraînement dans le stade principal de Yamsoukro, quelles sont vos impressions? La CAN doit se dérouler en 2023. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2021. Nous avons encore un temps de réajustement des infrastructures. Et c'est un peu le sens de la tournée que nous avons entreprise depuis un moment. De faire l'état des lieux, de faire les observations, de faire les recommandations pour que nous puissions être prêts pour la CAN de 2023. Nous avons visité les terrains d'entraînement. Nous pouvons dire que les travaux avancent bien. Au niveau de l'INPHB, nous avons 2 stades d'entraînement qui pratiquement sont terminés. Ici, le stade d'entraînement qui est à côté du stade principal commence à être mis en valeur, mais il nous a été certifié que d'ici à la fin de l'année, cela sera prêt. Nous sommes sur le stade de Yamsoukro. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sosia Satom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Tout cela permettra d'avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après discussion avec les différents responsables, la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2023. Merci. Vous venez d'entendre le président du comité d'organisation de la CAN 2023. Voilà. Entre un match, entre 2 matchs, 3 matchs. 3 matchs, c'est fini. On joue tous les 3 jours.
Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on va le prendre, c'est bon. Mais je veux dire, en temps moderne aujourd'hui, c'est fini avec les gens. C'est fini. C'est-à-dire que ces gens, vous trucs là, c'est les rouleaux. Regardez, moi, j'ai pas de crampons. Voilà les crampons. Il n'y a pas de crampons. J'ai pas mes baskets, regarde. Oui, non. Donc ça, vous allez dire, ça va pousser. Non. Il ne faut pas prendre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas mal, hein. On peut jouer. Il ne faut pas filmer mon pied ici. Après, Voilà. Les policiers s'entretiennent par rapport à la visite. On a sorti toutes ces observations-là et voir la faisabilité oui ou pas, si on est mais on verra la faisabilité. Voilà, c'est pour la bonne cause, il faut y penser. D'accord. Alors, toute la Côte d'Ivoire a pris la Côte d'Ivoire pour recevoir le prochain match ici. Les instructeurs CAF, qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme observation pour pouvoir donc rejeter ce terrain? Bon, comme vous le savez, c'est des sujets assez délicats. Ils ont eu à faire des observations dans un rapport. Nous avons des éléments de réponse et nous sommes en train de préparer ces éléments de réponse. Moi, je ne saurais vous dire voilà, quelque chose. Sinon, nous sommes en train de préparer des éléments de réponse et cet après-midi, avec l'entreprise de Satom et le TNET, nous préparons ces éléments de réponse. La pelouse a été fortement décriée par un ancien international champion d'Afrique comme Youssouf Fofana là-dessus. Comment vous expliquez ce choix de cette pelouse? La pelouse a été réalisée pour moi dans les normes vraiment internationales. Tout a été respecté depuis le drainage jusqu'à ce que vous observez aujourd'hui. Bon, pour moi, pour ma part, étant le chef de mission, on a vraiment tout respecté pour donner une pelouse, mais pour rendre une pelouse aux normes internationales. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Il parle de la qualité, c'est-à-dire que le type de pelouse... On a utilisé du paspalum et du dactylon ici. C'est des croisements qui ont été faits. Voilà, l'entretien, il est récurrent, il est fait tous les jours. On a l'arrosage, on a les drains et quand il pleut à l'instant, voilà, on n'a pas d'eau de rétention sur l'aire de jeu. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Aujourd'hui, l'état que vous voyez, c'est un traitement que nous avions commencé pour recevoir déjà le match du 10 Côte d'Ivoire Malawi. Voilà, c'est pourquoi vous voyez cette pelouse dans cet état présentement. Sinon, il n'y a pas de préoccupation sur la pelouse. Et aucune observation n'a été faite par la CAF sur la pelouse. En fait, lui, sa préoccupation sur la pelouse en termes de durabilité. Bon, ben, si la maintenance suit au niveau de la pelouse, c'est-à-dire le drainage il est en place déjà, si l'arrosage suit, si la maintenance surtout suit, je pense qu'on est parti pour pas une durée de vie exactement, mais c'est une pelouse qui est partie quand même pour de longues exploitations en fait. Voilà. Ok. Merci. Aoutou. Aoutou. Aoutou? Viens s'il te plaît, pardon. Filme-moi, je vais montrer. Mais je te vois pas en entier. Hein. Non, mais tu me... C'est juste l'état du terrain que je vais montrer. Donc c'est ici que tu l'as montré. Je pense que s'il y a une exploitation continue, ça va créer des problèmes. 2 matchs de suite ici. Hein? Sinon, c'est un croisement de 2 semences. C'est un croisement de 2 semences. D'accord. Il y a le paspalum et puis il y a le synodon. C'est les 2 semences
qui peuvent permettre, en zone tempérée, on a les 2 semences qui permettent éventuellement de lutter contre la sécheresse. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il y a du sablage qui se fait après le semis pour qu'il puisse avoir une couche une certaine stabilité du gazon. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que la canne arrive, tout va se croiser et vous aurez un terrain qui respecte les normes. La FIFA était venue ici, ils ont regardé, ils ont dit que la pelouse est conforme. Bon, chacun peut donner ses opinions, chacun peut donner ses opinions. Toujours est-il que si la FIFA a refusé les zones sécuritaires et qu'elle a approuvé le terrain, bon, c'est pour dire effectivement que le terrain suit sa croissance jusqu'à la livraison. Voilà. Sinon, les gazons en plaque, à cause de la photosynthèse, on ne peut pas mettre des gazons en plaque pareil comme l'Europe. Parce qu'ils ont leur climat et nous on a nos climats ici. Il y a le kikuyou, le cynodon dactylon, le chien-dent et puis le paspalum qui sont adaptés en zone subsaharienne. Donc il faut connaître un peu toutes ces technicités pour permettre à ce qu'on ne se perde pas. Le régras anglais ne peut pas produire ici. Le régras anglais ne peut pas prendre sa croissance ici. À l'aspect, il peut être beau, mais au fil du temps, il va commencer à sécher. Donc il y a certaines choses que, en tant que technicien, il faut expliquer à la population, aux responsables, pour qu'ils sachent un peu pourquoi est-ce que dans cette zone tempérée, nous avons un gazon type pour la réalisation. Monsieur. C'est M. Aka, DG de l'US Gazon, sous-traitant de Soja Sato. Sinon, c'est le meilleur réalisateur de pelouse depuis 1971 qui a fait cette pelouse-là, c'est Grégory International. Espérons que tout sera mis en œuvre pour que d'ici 2023, tous ces stades soient prêts à l'usage.